Cela a envoyé des ondes de choc dans tout le monde de la technologie et par extension au secteur bancaire. La Silicon Valley Bank, qui opère principalement auprès des startups et des entreprises technologiques, tentait de lever des capitaux pour combler une perte liée à la vente d'obligations en raison d'une hausse des taux d'intérêt. Et quand l'anxiété s'est propagée à l'état de ses comptes, ses clients se sont rués pour retirer leurs fonds, créant ce que l'on appelle une ruée sur la banque. Le Groupement fédéral d'assurance des dépôts, ou FDIC, qui a saisi les actifs de la banque, a confirmé que les agences de SVB rouvriraient et que les clients auraient accès à leurs fonds pas plus tard que lundi matin. Le FDIC assure les dépôts jusqu'à 250 000 $, bien que de nombreux clients de la banque aient bien plus que cela sur leur compte, tout leur argent, dans certains cas, sur leur compte SVB. Le gouvernement fédéral déclare qu'il étudie un large éventail d'options disponibles, alors qu'il vise aussi à éviter un effet domino dans le reste de l'industrie. J'ai travaillé tout le week-end avec nos régulateurs bancaires afin de concevoir des mesures appropriées pour répondre à cette situation. Ce sur quoi je veux mettre l'accent est que le système bancaire américain est très sûr et bien capitalisé. Il est résistant. Et cela a des répercussions mondiales, des impacts qui se font ressentir aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je me suis entretenu durant le week-end jusque tard la nuit dernière avec le chancelier, avec le Premier ministre, le gouverneur de la Banque d'Angleterre et beaucoup d'autres personnes. Nous travaillons en rythme pour parvenir à une solution. Nous parviendrons très bientôt à des plans pour assurer que les gens puissent répondre à leurs exigences de trésorerie, payer leurs employés et bien évidemment, ce que nous désirons, c'est de trouver une solution à long terme qui minimise, voire évite complètement les pertes auprès de certaines de nos entreprises les plus prometteuses. L'échec de cette banque commerciale de niche basée à Santa Clara en Californie vient tester les institutions financières et les gouvernements de la planète. Pour les épargnants, ils veulent juste savoir s'ils seront à même de payer leurs factures.